Goedemiddag, bonjour. Cette conférence de presse avant le match contre Cercle, graag uw vragen. Dat heb ik deze week al gelezen in de krant, wie dat er allemaal afwezig is en niet inzetbaar. En eerlijk gezegd moet ik u het antwoord verschuldigd blijven, want we hebben nog één dag, dus er zijn nog jongens die in twijfel zitten. En dan zullen we dan morgen zien of dat zij selectioneerbaar zijn of niet. We hebben nog een training morgen en dan de match zondag. De natuurlijk langdurig geblesseerden die gaan we niet recupereren, dat is duidelijk. Morioka die gaan we ook niet recupereren. Maar de andere gevallen valt allemaal af te wachten. Morioka sukkelt met zijn knie nog altijd hetzelfde van vroeger. Hè. Dus knie-impact, knie tegen knie gaat, daar is nog altijd wat hinder aan. Misschien geen ernstige grote dingen, maar dat hindert hem toch te veel om echt vol te kunnen doorgaan. J'avais un groupe à moitié, hein, donc la moitié du groupe était parti. Certains joueurs ont dû prendre un peu de repos ou faire un peu plus à l'aise. Donc ça fait qu'aujourd'hui, qu'on est vraiment au complet. Hein. Hier même, ceux qui sont revenus ont dû faire encore un peu d'entraînement de récupération, vu qu'ils ont joué encore mardi soir. Donc voilà, un jour, demain, le deuxième jour, et puis dimanche le match. Ça a été l'une des bonnes satisfactions à Zulte. Comment vous pouvez expliquer qu'on l'ait pas vu si souvent? C'est le foot, hein, voilà. Ben, je crois qu'il a fait des bons matchs avant aussi, mais c'est souvent comme ça. Si tu gagnes, alors il y a beaucoup de positifs. Si tu perds, il y a beaucoup de négatifs. Donc, parfois, on oublie de regarder par travers les résultats. Hein. Donc, parfois, il y a des joueurs qui jouent des bons matchs, même si tu perds. Maintenant, on a gagné. Maintenant, il y a plus de joueurs apparemment qui l'ont bien fait, mais ce n'était pas seulement Kums. Hein. J'étais content de plusieurs joueurs à Waregem, donc j'espère qu'on peut continuer de cette façon-là, sur cet élan-là, et qu'on peut essayer de gagner le prochain match à domicile. Wat lief u? Hij heeft een blessure gehad, hè, dus dat is natuurlijk een tijdje oud zijn, met hinder aan de heup. En het heeft een tijd geduurd voordat hij echt weer vol over zijn fysieke mogelijkheden kon beschikken. Dus dan is dat logisch dat even duurt. Maar ja, hij is vrij lang toch gehinderd geweest door die blessure, wat maakt dat je hem op dat moment eigenlijk niet mocht beoordelen, omdat hij uiteindelijk niet fit is. Dus als hij niet 100% fit is, dan kan hij ook niet het beste van zijn eigen geven. Dus het is eigenlijk nog maar, ja, denk ik nu een maand of zo, dat hij echt weer vol terug kan gaan zonder last te hebben. Il faut le faire, hein. C'est clair que tout ce qui s'est passé, c'était quand même surprenant pour tout le monde, je crois. Pour nous aussi, pour moi aussi. Donc, mais voilà, c'est la situation. Il faut continuer. Si on ne décide pas qu'on ne joue plus, ben là, il faut continuer à jouer. Et ça sera quand même spécial pour tout le monde. Pour les joueurs, pour les clubs, pour les dirigeants, pour les arbitres, pour les supporters aussi. Donc tout le monde va devoir gérer ça. Et j'espère que tout le monde saura le gérer d'une manière mature, digne. Il n'y a pas question qu'on doit tirer sur des gens qui n'ont rien à voir avec la situation. Hein. Ce serait dommage, ce serait une forme d'indignité de, par exemple, tirer sur des arbitres qui n'ont vraiment rien à voir avec tout ce qui se passe. Et d'une autre part, je veux tout de suite dire qu'on est un rechtsstaat, un état de droit, je ne sais pas comment on dit, ouais, où tout le monde a droit à un avocat, à une justice, et c'est à la justice de faire son boulot. Hein. Ce n'est pas à nous de juger les gens avant que la justice a fait son boulot. Donc maintenant, je vois que tout le monde est prêt à parler. Il y a des gars qui sortent maintenant, qui veulent exprimer maintenant leur... Ben, il aurait dû le faire avant. Hein. Et tous les témoins anonymes
Ben, s'ils sont anonymes, c'est facile, hein, qu'ils disent qui soit et qui nomment les noms et qui le disent à la justice alors. Hein. C'est facile de maintenant fusiller tout le monde. Moi, je dis simplement, laisse la justice faire son boulot et laisse la justice juger. Et c'est pas à moi de juger, c'est ni à la presse de juger, c'est à personne de juger. C'est la justice qui fait son boulot et après, au moment qu'ils ont fait leur jugement, alors ceux qui veulent, ils peuvent commenter. Voilà. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat je in België met zo'n overvolle kalender zit, dat je eigenlijk gewoon geen ontsnappingsmogelijkheden hebt. Hè. Je kunt het nergens niet meer inpassen bijna. Hè. Dus ik denk dat dat zeker ook wel meegespeeld heeft. En ik denk dat men ook hoopt om door terug te gaan spelen, om misschien de focus terug op het voetbal te leggen en dat de zaak op zich misschien een klein beetje uit het oog verdwijnt of in de stilte. Of daar waar het moet gevoerd worden, hè, op de rechtbank, dat daar de zaak gevoerd wordt. Jij bent nu aan het oordelen. Ja? Jij bent geen rechter, hè? Dus uiteindelijk is het aan de rechtbank om te oordelen. En als er dingen zijn die onaanvaardbaar zijn, dan zal de rechtbank wel oordelen dat bepaalde mensen daar niet mee kunnen verder gaan. Dat daar moet beoordelingen komen, veroordelingen worden gegeven. Maar het is niet aan ons om te oordelen. Niet aan mij, niet aan jullie en aan niemand. Dit is de taak van een rechtsstaat. Je hebt staten die geen rechtsstaat zijn. Hè? Als dan een journalist moeilijk doet, dan vermoorden ze hem. Ja, maar ja, je kunt ermee lachen, maar het is wel zo. Hè? In heel veel staten. Hè? Dus... C'est pas moi de parler de tout ça. Moi, je ne veux pas donner de commentaires là-dessus. J'ai dit mon opinion, j'ai dit c'est à la justice de juger. C'est pas moi de donner mon opinion sur quoi que ce soit. Moi, pour moi, tout le monde a le droit d'être jugé, protégé, voilà. Ça, pour tout le monde qui est là, moi, je ne juge personne. C'est pas tous les jours que voilà, la police. Écoute, comme moi, comme nous tous, on a été surpris avec tout ce qui s'est passé. Je crois que les joueurs ont été surpris aussi, hein, voilà. Et je crois que parmi les joueurs, ils en ont parlé, mais je crois qu'à un certain moment, il faut redresser la concentration sur ce que nous, on doit faire, et c'est jouer au football. Nous, on doit essayer de mettre une prestation sur le terrain, et pour le reste, on n'est pas là pour juger des personnes dans le foot, dans tous les niveaux du foot. Je crois que les joueurs sont là pour jouer, voilà. Ok, il y a peut-être des joueurs qui sont plus concernés, parce qu'il y a des contacts directs peut-être. Voilà, eux, ils seront peut-être un peu plus préoccupés avec ce qui se passe. Mais voilà, même là, on ne peut rien faire. Donc, on doit attendre et on doit voir la sortie de la justice. Moji Balat is de makelaar van 500 mensen, denk ik. Dus, en Veljkovic heeft ook 100 man. Er zijn 480 makelaars, denk ik, die geregistreerd zijn in België. En er zijn 400 of 500 professionele voetballers. Dus iedereen heeft wel ergens een agent of de makelaar. Dus ik ga daar niks over zeggen. Nee, ik ga daar niks over zeggen. Het gerecht doet zijn werk. En dat is de job van het gerecht en niet van mij. Ik moet mij daar niet in moeien. Ik heb dat daarnet ook al gedaan. Hè. Ik vind dat er een zekere waardigheid moet zijn. Dat je niet kunt schieten op mensen die er eigenlijk voor niks tussen zitten. Hè. Als je niet tevreden bent, oké, dan vind ik, maak een spandoek. Ja, maar ga niet beginnen fluiten omdat er een beslissing is die niet naar u gedacht is. Vind ik dat je niet iemand kunt aanvallen door feiten die zich nu, die nu naar buiten komen, maar die nog altijd moeten voor de rechtbank beslist worden. Dus ik vind niet dat iemand het recht heeft om een scheidsrechter op basis daarvan in de match te gaan agresseren, verbaal agresseren. Ik vind dat dat gewoon niet op zijn plaats is. Wij gaan dat ook niet doen. Ik denk niet dat wij moeten veranderen in bepaalde zaken. Als wij kritisch zijn over een beslissing, oké, maar je gaat er geen andere dingen bij betrekken. Dat kan niet. Dat is een gebrek aan waardigheid. Tijdens de match VS ook recht
Ja, maar dat zal nu nog zo zijn. Hè. Ja, waarom zouden we dat niet gaan veranderen? Maar ik ga er niemand bij betrekken. Ik ga zeker niet een scheidsrechter gaan confronteren met iets dat eigenlijk gebeurd is. Dat heeft ook totaal geen logica uiteindelijk. Hè. Het is niet omdat er 2 slechte journalisten zijn, dat jij daarvoor ook een slechte journalist bent. Hè. Dus... Est-ce que d'une façon générale, en tant que vous, les entraîneurs, la corporation, vous êtes au bord du terrain, vous assistez au match aux phases, et quand il y aura des phases douteuses, est-ce que vous aurez plus de suspicion en vous disant, est-ce que c'est... Non, pas du tout, pas du tout. Juste le contraire, je crois. Je crois qu'on va, j'espère quand même, que tous les entraîneurs vont peut-être faire l'effort de rester un peu plus calme que d'habitude. Je crois que là, c'est un bon signal. Hein, même si, ok, on est qui on est. Hein. Si normalement on voit quelque chose qui devrait être différent et on réagit d'habitude, ben, disons que maintenant, moi de toute façon, je vais essayer d'être un peu plus calme pour ne pas inciter d'autres gens, parce que je trouve que là, je crois que les arbitres méritent un peu de protection pour le moment aussi. Door journalisten. Heb jij ooit dingen gezien? Nee. Ik heb heel veel mensen gezien die goed overeenkomen met elkaar en die, ja, ook journalisten die goed overeenkomen met bepaalde mensen in het milieu. Dat weet ik allemaal, dat is ook zo. Ja. Maar dat is part of the game, hè, denk ik. Ik denk niet dat er daar iets strafbaars achter zit, omdat een journalist goed overeenkomt met een speler, met een trainer, met een makelaar. Ja. Nee. Puisqu'il y a un match, quand même un mot sur l'adversaire aussi. Quelles seraient pour vous les forces et les dangers du cercle de gauche? Je crois que le cercle, c'est une équipe qui est quand même un peu orientée français, hein, organisation, comme les équipes françaises le font bien. Bonne organisation, ils ne donnent pas beaucoup d'occasions à l'adversaire, ça joue très discipliné. Et voilà, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de collectivité dans ce groupe-là. Donc ça va être difficile quand même de passer. Dans presque tous les matchs qu'on a vus de cercle, ils ne donnent pas énormément d'occasions à l'adversaire, sauf si comme Bruges, tu peux marquer très rapidement. Peut-être là, il y a un peu plus d'ouverture, donc ça sera déjà important. Et puis, c'est une équipe qui emploie les moments de contre pour créer du danger et qui a des gars qui sont dangereux sur les phases arrêtées aussi, avec leurs 2 défenseurs centraux qui sont quand même très bons de la tête. Mais voilà, on attend de nouveau une équipe qui va venir très regroupée, très organisée, et ce sera à nous de trouver les ouvertures et de trouver, essayer de marquer le premier but. Ben, je crois que Di Mattà, il a marqué des buts, c'est bien pour lui. Hein. Ils se sont qualifiés, donc c'est bien pour lui, aussi pour Amouzou. Lui aussi, il a marqué le match avant, donc... tous ces joueurs qui reviennent, qui ont des bonnes sensations, c'est peut-être utile pour nous, pour les matchs qui viennent. Nee, we zijn in Anderlecht. Hè. Dus in Anderlecht is het altijd heisa. We hebben alleen 3 punten meer dan 2 weken geleden. Voilà, dat is het enige verschil. Maar voor de rest is er binnen bij ons niks veranderd. Hè. Ook de heisa was vooral buiten het gebeuren. En binnenin is het nog altijd hetzelfde. Dus dat is nog altijd niet veranderd. Heeft de interlandbreek deugd gedaan voor de spelers? Oh, dat is altijd goed voor sommigen. Dat is altijd minder goed voor jongens die misschien net het positieve elan hadden gevonden. En die even stilvallen is dan misschien niet goed. Dus ja, we zullen dat moeten zien nu. Na de match van zondag. Wie heeft er uiteindelijk deugd van gehad, wie niet. Ik denk dat alle spelers uiteindelijk die periodes gebruiken om even, laten we zeggen, het hoofd vrij te maken en even te ontluchten. En dan met volle moed terug weer 3 heel drukke weken hebben, waar we 7 matchen hebben in 3 weken, om daar tegenaan te gaan. Oké, dank u wel. Tot zondag. Dimanche.